Bienvenue au Club de marketing stratégique. Bonjour. Bonjour. Sébastien, enchanté. Enchanté. Sébastien, enchanté. Enchanté, Sébastien, enchanté. 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 Pouvez-vous avoir les règlements en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur des cartons 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Lors des 10 dernières secondes du discours, le chronométreur indique à l'aide de ses deux mains le nombre de secondes restantes. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. Je vais maintenant laisser les juges se présenter. Lucie Allard, je suis stratège numérique chez les Desjardins. Chanel Bonnet, chef d'équipe en stratégie numérique chez les gens. Geneviève Collin, conseillère en stratégie comptable. Julie Normand, je suis conseillère principale responsable des stratégies marketing pour la clientèle jeunesse. Sébastien Narcisse, je suis chercheur en expérience utilisateur pour Desjardins aussi. Merci. Bonjour à tous. Les milléniaux, la jeune clientèle, sont adeptes des réseaux sociaux. Ils ont grandi avec les moyens technologiques, ils ont grandi dans l'ère du numérique. Ils consomment, ils se renseignent, ils achètent en ligne. Aujourd'hui, à la fin de leurs études et faisant leur entrée sur le marché du travail, ils ont des besoins financiers grandissants. Par contre, souvent, ils sont méconnaissants. Ils manquent d'informations, ils ne connaissent pas en fait les possibilités financières qui s'offrent à elles. C'est pourquoi vous, Desjardins, ayant cette jeune clientèle à cœur, êtes là pour trouver des solutions à leurs besoins, mieux leur expliquer et consolider leurs solutions financières personnelles. Ma collègue Marie-Pierre Ferland, moi-même Laurence Bisson et Hugo Damier sommes l'agence Rubik et nous sommes là pour trouver des solutions à vos problèmes, même les plus complexes. Aujourd'hui, le mandat que vous nous avez octroyé, Desjardins, est d'élaborer des stratégies numériques afin de donner des outils et des conseils nécessaires à cette jeune clientèle qui se trouve à être les milléniaux. On parle d'un âge approximatif de 18 à 34 ans. Donc, qui font, comme je vous ai mentionné, leur entrée sur le marché du travail ou qui sont encore à la fin de leurs études, afin de mieux gérer leur nouvelle situation financière. Pour commencer, au niveau de vos produits, vous avez différents outils et produits pour la jeunesse, une étendue assez vaste. Excusez, je recommence. Au niveau de vos forces, en fait, donc vous avez une grande étendue, un grand réseau de distribution à travers la province du Québec. Vous êtes aussi la première institution financière dans la province, donc vous avez une grande visibilité, vous êtes très connu pour les Québécois. Vous avez aussi des valeurs qui rejoignent fondamentalement la jeune clientèle, que ce soit dans le développement durable. Vous êtes proche des gens et c'est ce qui rejoint la jeune clientèle des milléniaux. Vous avez également des ressources humaines et financières très importantes. Comme je vous dis, vous êtes la première institution financière au Québec. Pour ce qui est de vos défis, par contre, vous avez seulement 20% des produits que les jeunes peuvent acquérir sur le web, contrairement peut-être à d'autres institutions financières. Pour ce qui est de vos opportunités, il y a une augmentation croissante des transactions qui se font en ligne et ça suit énormément le commerce du détail. Donc, c'est vraiment une très grande opportunité. Aussi, au niveau des plateformes de services institutionnels, les jeunes les utilisent beaucoup. Encore là, c'est une opportunité justement à explorer. De plus, au niveau, comme je vous disais, 60% des transactions se font en mode digital. Ce n'est plus seulement par paiement, mais là, par paiement en argent, mais tout ce qui est carte de crédit ou achat en ligne, donc tout ce qui est e-commerce. Au niveau de la jeunesse, en fait,
On a une statistique, c'est-à-dire que 64% des jeunes ne sont pas fidèles aux institutions financières. Ils peuvent changer d'institution financière selon les incitatives qu'ils reçoivent. Nous, on a décidé de le voir comme une opportunité parce que justement, vous avez à cœur la jeunesse, donc ça serait justement de leur donner le service qu'ils ont besoin, les inciter à rester avec vous chez Desjardins. Donc, au niveau des menaces, évidemment, bon, le secteur bancaire, concurrence très féroce, on va se dire, surtout au niveau en ligne parce que les plateformes se développent beaucoup. Donc, toutes les institutions financières embarquent dans le mouvement. Aussi, rapide croissance technologique, ce qui veut dire obsolescence. Si la caisse ne se met pas à jour dans toutes ces plateformes et au niveau du commerce électronique, évidemment, bien, il peut devenir obsolète. Donc, le rythme devient de plus en plus rapide. Et évidemment, la perception des jeunes à l'égard des institutions bancaires est parfois négative. Donc, au niveau de votre entreprise, donc certes, vous offrez des produits financiers. Vous avez aussi une offre étudiante là, qui englobe plusieurs produits. Vous avez votre site web, en fait, qui permet aussi d'avoir des outils permettant de la saine gestion financière. Puis, le site web, dans le fond, l'application Accéder. Si on passe au niveau des prix, en fait, vous avez un alignement sur la compétition, donc vous suivez de très près la compétition. Au niveau de la distribution très, très intensive, vous avez des guichets partout, vous avez des caisses aussi, donc vous avez un service à la clientèle qui est dans les succursales du Québec. Guichet automatique aussi, plus dans les petites régions. Puis, emplacement ponctuel, donc quand vous faites des événements, souvent vous mettez des guichets ou quand vous commanditez un événement, donc on peut retrouver vos services. Ensuite, on a au niveau des promotions, les remises, vous faites beaucoup de remises, là, que ce soit sur les cartes de crédit et sur les produits, affiliation avec des universités, les publicités aussi sur les réseaux sociaux, puis commanditer, des événements commandités comme je l'avais mentionné. Au niveau de la concurrence, comment est-ce que ça se détaille? Donc, votre concurrence, on a les bancaires plus traditionnels avec le service qui est offert encore en caisse, puis on a des services juste en ligne. Donc, parmi les banques, on a TD qui fait affaire avec Movin comme système informatique, CIBC aussi, BMO, puis bien sûr la Banque nationale. Puis, on a Tangerine, on a Simply, puis Wealth Simple, dans le fond, pour les compétitions simplement en ligne. Donc, notre clientèle cible aujourd'hui, on a Mathieu, 26 ans. Mathieu, dans le fond, il vient de terminer il vient de devenir ingénieur. Donc, il est en appartement avec un de ses collègues, oui. Il se déplace en autobus et en voiture, donc les deux moyens de transport. Importante dette d'études due aux années qu'il a passées à l'école. Puis, il vient de se trouver un emploi dans une firme, donc ça veut dire que son revenu va être en hausse dans les prochains temps. On a aussi une autre clientèle cible, Alexa, 21 ans. Alexia, en fond, elle termine son baccalauréat en design de mode, puis elle projette dans le futur là, de devenir son propre patron, donc de développer sa propre marque de vêtements. Elle habite à Montréal, elle désire aussi partir en appartement. Elle est à la recherche d'un stage pour éventuellement y faire une carrière ou juste être capable de développer ses capacités pour être capable de devenir son propre patron. Puis, dans le fond, juste en continuité, le revenu discrétionnaire, il est faible. Donc, les deux objectifs qu'on s'est fixés aujourd'hui, on a un objectif marketing qui est d'augmenter le taux d'adhésion des 25-34 ans d'ici les 2 prochaines années pour vos services. Puis, on a aussi un objectif communicationnel qui est d'améliorer la perception des jeunes à votre égard. Donc, concernant la stratégie, on va élaborer un parcours client, en fait, parce que c'est bien important de comprendre comment la clientèle des jeunes milléniaux fonctionne. Donc, pour tout ce qui est la reconnaissance du besoin, tantôt on parlait que justement, selon l'étape de leur vie, de nouveaux besoins apparaissent. On peut parler entre autres de justement, on recherche une nouvelle assurance collective, ça peut être une assurance maison ou même la recherche de comment fonctionne une hypothèque, puisqu'il y en a qui peuvent penser à s'acheter une première propriété. Donc, pour ce faire, les milléniaux ont tendance à se renseigner énormément sur les réseaux sociaux et en ligne. De là, votre site desjardins.com, très important, site informationnel très important, que les jeunes auraient tendance en premier lieu à consulter. Et comme je vous disais, les réseaux sociaux. Ensuite, ils vont regarder beaucoup leurs différentes options. Encore là, le site desjardins.com, très important à avoir un contenu élaboré et simplifié. Parce que, comme je vous disais un peu plus tôt,
des fois, les connaissances sont un petit peu plus restreintes. Donc, d'élaborer un contenu adapté, avec un vocabulaire adapté pour cette jeunesse serait très approprié. Aussi, on va comparer les différentes options. Comme je vous disais, les jeunes sont plus ou moins fidèles. Ils peuvent comparer avec d'autres institutions bancaires, également par les réseaux sociaux, autant que sur le site web des autres institutions bancaires. Au niveau de l'achat, ça va également se faire beaucoup en ligne ou encore par téléphone, parce que bien que les jeunes sont dans l'ère du numérique, ils apprécient également beaucoup le relationnel, donc ce qui est le personne à personne. Donc, ça peut se faire autant en personne au sein des succursales des différentes caisses ou par téléphone et encore là par votre site web. Et pour tout ce qui est le post-achat, donc plus on en parle, plus on fait connaître, généralement les jeunes ont tendance à parler sur les réseaux sociaux et également du bouche à oreille. Donc, notre stratégie s'est élaborée autour de ce parcours client. Au niveau des différents points de contact. Donc, on a décidé d'axer, évidemment, sur le numérique. Donc, tout ce qui est site web et votre application qui est accédée. Au niveau des réseaux sociaux, on a décidé de mettre les influenceurs parce que les influenceurs, évidemment, les jeunes ont tendance à écouter le message que les influenceurs leur transmettent. Ils ont vraiment une belle influence, donc quoi de mieux que de les utiliser pour faire valoir les valeurs, la mission et la vision de Desjardins. Et également, on a décidé d'élaborer un programme Finance 101 pour les jeunes entrepreneurs, qu'on a présenté dans notre persona. Au niveau du site web et de l'application, donc ce qu'on voulait faire au niveau de desjardins.com, on commence par ce point de contact-là, c'est peut-être d'améliorer un peu le visuel, le rendre un peu plus attrayant pour les jeunes. Aussi, vu que les jeunes ont moins tendance à lire tout ce qui est contenu, comme je vous disais, qui mériterait peut-être d'être simplifié. Aujourd'hui, on est beaucoup à l'ère du vidéo, des cours vidéo qui peuvent aller de 3 à 5 minutes. Donc, ce qu'on avait pensé pour mieux expliquer le contenu, que ce soit par rapport à la gestion du patrimoine, trouver une assurance, ou encore comment ça fonctionne une hypothèque, ou encore si on veut ouvrir un CELI ou un REER, ce serait de mettre du contenu vidéo explicatif par un de vos conseillers experts chez Desjardins, qui, avec une touche humoristique, permettrait de faire comprendre vos différents produits aux jeunes. Donc, ensuite, pour ce faire, on voudrait aussi insérer des capsules humoristiques. En fait, ces capsules-là serviraient justement à faire la promotion de vos différentes capsules explicatives. Donc, encore là, on utiliserait les différents influenceurs. Pourquoi le ton humoristique? Parce que l'humour fait écouter. C'est une belle façon de faire passer vos messages et de faire connaître vos différents produits. Ces contenus promotionnels-là, on les mettrait également sur votre page Facebook et également sur Instagram, puisque ce sont des médias sociaux que les jeunes utilisent beaucoup. Et également, on pourrait insérer le lien qui vous amènerait à votre site web desjardins.com. Par là, on fait beaucoup de génération de contenu, beaucoup de partage. Donc, c'est facile de s'y retrouver. On voudrait également ajouter une option sur votre application mobile Accéder. On voudrait rajouter une commande vocale du type Siri pour faciliter les recherches des différents utilisateurs d'Accéder. Puisque, souvent, on est avec notre téléphone, main libre, on ne veut pas forcément taper. Le fait de juste dire, Desjardins, j'ai besoin d'avoir telle information sur tel type d'assurance ou tel forfait, et ça pourrait apparaître un onglet avec du contenu simple, et à la limite, pourquoi pas, une vidéo qu'on pourrait mettre sur votre application également, pour que les jeunes puissent les écouter. En fait, les influenceurs, là, on va vous donner quelques petites idées comme ça. On avait pensé à Jay Storm, qui est vraiment au sein de ce segment cible-là, c'est vraiment un très, très bon, quelqu'un qui a de l'influence. Puis on avait pensé aussi à Catherine Levac, qui est aussi au sein de ce segment cible, là, a fait des émissions comme Like Moi, donc elle est vraiment, on vient chercher les jeunes, puis quand ils vont vieillir, donc ils auront déjà un sentiment d'appartenance à la marque. Puis, on avait pensé aussi à Andréane Marquis, jeune entrepreneur, donc qui va venir créer un sentiment d'appartenance chez les autres entrepreneurs, puis qui pourrait aussi démontrer, dans le fond, les services que vous lui avez offerts, puis comment ça l'a aidé à prospérer. Exactement.
Puis, quand je parlais de capsules humoristiques, disons, avec Catherine Levac, c'était « Et puis, comment vont tes finances? » Dans le fond, c'est que Catherine Levac, ou peu importe l'influenceur, irait dans le ton humoristique, surtout des petites situations que les milléniaux peuvent vivre au niveau de leurs finances. Donc, ça vient les rejoindre personnellement. Puis après, on ferait le lien justement avec le conseiller expert pour élaborer un peu plus sur ce contenu financier-là. Et chaque influenceur correspond à un type précis de jeunes. Comme je vous disais, 18 à 34 ans, mais c'est quand même volatile, c'est quand même varié. Donc, le fait d'avoir différents types d'influenceurs permet d'aller chercher chacune de ces clientèles-là qui lui ressemble, en fait. Exact. Au niveau du programme Finance 101, je vous parlais, c'était pour les jeunes entrepreneurs. Ça serait pour leur donner un soutien en ligne, en fait, s'ils veulent démarrer leur entreprise. Donc, Finance 101, justement, c'est pour leur donner du contenu et mieux comprendre comment avoir un projet de démarrage d'entreprise pour avoir une base consolidée, en fait. Comment on avait pensé à ça? C'était la création de modules qu'on mettrait sur votre site web desjardins.com, un peu comme des exercices à compléter. Et le jeune irait selon son secteur d'activité. On lui demanderait également de remplir une fiche profil, qu'est-ce qui correspondrait à ses besoins de contenu, justement. Puis après, au fur et à mesure des modules qui avancent, on avait pensé à long terme à insérer un système de points de fidélité. Si tu complètes tant de modules, ben, après un certain temps, tu pourrais gagner une séance de mentorat ou un partenariat avec quelconque, ou à la limite, une bourse Desjardins pour un soutien financier. Justement, c'est pour aider à créer de l'emploi, à inciter les jeunes à entreprendre une entreprise, à entreprendre des projets. Et avec ça aussi, une fois que le programme serait en marche, on voudrait créer du contenu par rapport à ça, c'est-à-dire recueillir des témoignages avec ces jeunes entrepreneurs-là lesquels leur entreprise a bien fonctionné. Et ça serait justement d'inciter les nouveaux entrepreneurs et ceux qui ont réussi à créer des échanges, à partager leur expérience, à témoigner que oui, c'est possible justement avec Desjardins d'arriver à élaborer un projet et de dire que c'est pas aussi difficile qu'on pense quand on a un peu de soutien. Donc, en fait, c'est ça. On veut vraiment que vous deveniez le pilier dans l'accompagnement du futur de notre relève. On veut vraiment que vous développiez les talents d'ici. Puis, en fait, C'est pourquoi on avait le concept « Accompagne ton futur ». C'est pour aider justement la jeunesse à démarrer des projets. Bref, vous êtes le pilier de leur futur, justement. Puis aussi, ça va révéler, comme je disais plutôt, un sentiment d'appartenance. Donc, les gens que vous allez aider vont comme devenir des ambassadeurs de votre marque. Donc, vous n'aurez pas, ça va se faire de manière naturelle. Donc, au niveau du budget, tout en vous présentant des stratégies de qualité, on a pris en considération un budget qui était respectable. Au total, 580 000 répartis sur plusieurs variables. Premièrement, le site web, donc l'optimisation du site web au coût de 20 000 les employés de l'assistance, donc on parle de l'assistance qui est directement en ligne. Une assistance qui est au niveau vidéo, appel conférence, une assistance plus personnalisée. C'est un ajout au niveau de notre stratégie, c'est que si toutefois il y a une personne qui a un problème à naviguer à travers le site web de Desjardins, il peut instantanément faire un appel conférence avec un associé et celui-ci pourrait juste switcher l'écran puis le consommateur pourrait voir où aller directement. Le conseiller pourrait le diriger à travers votre site web. Pour continuer, au niveau de l'application commande vocale, on a mis 10 000 $ pour la création. Capsule, puis tes finances, donc tout le matériel, production audiovisuelle, montage, ainsi que réalisation. 100 000 capsules promotionnelles supplémentaires pour parler de vos différentes offres. 50 000 les influenceurs, 50 000 création de programme, donc tout ce qui est votre programme de formation 101 à 100 000 et les recherches et développement chez les jeunes pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ils naviguent, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin ensuite pour optimiser vos activités au coût de 50 000. Il est important de mentionner qu'au niveau de la stratégie qu'on a sélectionnée entrepreneur, non seulement les entrepreneurs vont pouvoir bénéficier d'un programme solide pour pouvoir élaborer un plan d'affaires solide, mais en plus de ça, n'importe qui finit l'école, je suis un ingénieur, j'arrive là. Comment ça marche les finances? Comment mieux gérer mes finances? Puis c'est grâce à ce programme-là qu'il va pouvoir, module par module,
pouvoir comprendre comment gérer lui-même ses finances, puis ensuite dire « Hey, écoute, Desjardins m'a donné un cours. » Ceux qui ont mes partenaires ou d'autres personnes qui ont suivi des études qui ne sont pas en comptabilité, ils pourront suivre puis pouvoir avoir cette information-là. Vous allez les accompagner dans leur apprentissage, puis ça, c'est essentiel. Puis ça, c'est dans vos valeurs aussi que vous vendez chez Desjardins. Donc, pour poursuivre, au niveau de l'échéancier, donc le site web en janvier, c'était la conception. Ensuite, les employés au service de l'assistance, donc c'est à temps plein. On ne peut pas manquer notre job. Les personnes qui appellent pour l'assistance, c'est parce qu'ils sont dans le besoin, puis il faut tout de suite les prendre pour les aider. Ensuite, l'application commande vocale, c'est encore là, la construction en 1 mois. Capsule des finances, on les élabore. Le contenu, c'est un marché qui est en expansion. On veut rajouter du contenu, on veut que le monde soit à jour. On n'arrête pas de créer des capsules tout en restant respectable, bien sûr. Création de programme, c'est un finance, donc de janvier à juillet, on fait l'élaboration des différents modules et on ajoute toujours du contenu. Et recherche et développement, c'est en tout temps, vous savez, il faut continuer aux activités. Donc, je peux faire du pied un petit peu sur ce que mon collègue vient de dire. Donc, on est à une ère de la personnalisation, puis ça rentre un petit peu en conflit avec le fait qu'on automatise tout maintenant. Donc, nous, on ne voudrait pas s'en aller dans cette lignée-là. On veut vraiment garder le service humain. C'est vraiment une base. Puis, aussi un petit conseil, en fait, une idée, ce serait que quand quelqu'un appelle pour une assistance, de dire « Ah, ben j'ai parlé avec Chantal. Chantal, son numéro de poste, c'est 254. » Donc, toujours avoir le même. Moi, en tout cas, c'est exactement ça. Donc, voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Le fait d'avoir cette personne associée-là, justement, permet de donner l'impression aux milléniaux qu'il est pris en considération, que Desjardins est là pour l'aider à l'accompagner dans son futur. Donc, il sera important de bien sûr tout comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur Internet, d'avoir et mesurer la satisfaction de vos clients après les appels vocaux entrants, les vidéos, sur les sondages. Et bien sûr, voir le nombre de clics, le nombre d'usagers, le temps sur Internet. Toutes ces variables-là vont vous permettre de mieux construire pour votre futur. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Merci. Merci. Excusez. Ça a fini vite. Merci. Ouais, Merci. Partez pas tout de suite, on a les J'ai une question pour ça. Vous disiez à un moment dans la présentation, on veut avoir un vocabulaire qui est adapté aux jeunes. Pour vous, ça veut dire quoi, un vocabulaire qui est adapté? En fait, c'est vraiment de démystifier. Tu sais, moi, en tant que personne qui est jeune, d'entreprendre mes finances, de penser à des REER, de penser à des trucs comme ça, c'est des mots qui ne me disent pas grand-chose. Puis j'ai envie qu'on me dise à quel âge je dois le faire, puis comment le faire. Puis dans le fond, c'est ce qu'on veut enlever. On veut venir enlever cette barrière-là, d'avoir peur. Dans le fond, on veut que ce soit simple, puis on veut que les gens ils fassent comme, OK, je vais prendre soin de ma santé financière. Puis ça va être facile, puis ça va me permettre... Ce ne sera pas un fardeau, en fait. Si je peux me permettre d'ajouter l'importance du langage, de la communication, c'est d'utiliser des termes que les jeunes vont pouvoir comprendre. C'est pas tout le monde qui a le même niveau de scolarité, donc il est important d'utiliser des termes que les jeunes vont comprendre puis vont pouvoir avancer à travers le tout. La deuxième question, c'est j'ai l'impression qu'il y a une sorte de contradiction entre le fait d'installer une application avec des commandes vocales sur le site internet et le fait de le simplifier. Parce que s'il est simple, normalement, on n'a pas besoin de commandes vocales pour ça. Si vous me permettez, la commande vocale était un peu pensée comme Alexa. Alexa, dis-moi la météo. Fait que moi parfois, là, qu'est-ce qui est difficile à travers un site web qui contient beaucoup d'informations parce que vous offrez différents services. C'est facile de s'y perdre. Donc, grâce à la commande vocale, les personnes vont pouvoir utiliser des termes clés qui vont les amener directement aux pages. Donc, vous évitez aux clients de se fâcher contre votre site, de dire « Ah, je ne le trouve pas, puis je quitte, puis je m'en vais voir ailleurs. » Pour vous, c'est des coûts supplémentaires. Si le client ne trouve pas, c'est des appels chez vous. Ça, c'est du temps, puis ça, c'est de l'argent. Puis en fait, ça vous permettrait aussi d'enregistrer les recherches qui sont faites, puis d'ajouter du contenu, dans le fond, qui serait personnalisé à leurs besoins. Donc. Ça permet vraiment des recherches organiques, d'aller directement au contenu que les milléniaux ont besoin, en fait. Exactement. Mais Finance 101, dans le fond, ce que je comprends, c'est pas juste du démarrage d'entreprise, puis des conseils pour l'idéation, la recherche de financement, c'est pour la gestion des finances au quotidien, pour monsieur, madame, tout le monde aussi. C'est ça, il y aurait comme 2 volets. En fait, on l'avait pensé pour les jeunes entrepreneurs. C'est sûr que, dans le fond, il faudrait trouver un incitatif pour que les gens y aillent, parce que si tu n'as pas vraiment d'incitatif ou c'est pas ta santé financière qui tient à cœur,
faudrait qu'on trouve un moyen de l'arranger. Mais en fait, oui, c'est ça. Puis, dans le fond, ce serait au moyen d'une interface interactive. Donc, ce serait pas comme un blog ou des articles, là, ce serait beaucoup plus digeste. Ce serait quoi la vision du site déjà? Personnellement, au niveau de l'application, si je peux parler de ma vision, c'est que j'ai appris la musique à travers un logiciel qui s'appelle Melodic. C'est un logiciel, c'est un piano, puis tu vois les notes qui défilent, puis toi, tu dois suivre, un peu comme le concept que Guitar Hero avait amené il y a quelques années. Donc, j'ai ramené ce concept-là de manière à ce que les jeunes puissent, par module, aller de débutant à expert, comment comprendre la matière, puis d'évoluer à travers les modules. Puis, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que vous allez non seulement supporter les jeunes et l'ensemble des travailleurs là-dedans, mais aussi leur permettre d'apprendre puis de pas nécessairement d'aller sur les bancs d'école. C'est pas toutes les personnes qui ont le temps de se déplacer, d'aller en cours, de s'asseoir. Directement à partir de la maison, vous avez une excellente approche à travers les vidéos et aussi explicatives qui apportent du support additionnel. Puis, ce serait peut-être aussi à voir à l'avenir de développer peut-être une certification des jardins pour les jeunes entrepreneurs. Ce serait peut-être de dire, OK, dans mon plan d'affaires, je l'ai ma certification, donc ce serait un critère de facilitant le financement. Donc. Puis qu'on pourrait ensuite, vu la notoriété de votre organisation, s'il y a une certification qui est nommée Desjardins, ces personnes-là pourront l'utiliser peut-être sur leur CV, dire, hey, puis ensuite le message se transmet. Puis pour eux, c'est une valeur ajoutée aussi. Puis pour vous aussi, à la marque, vous devenez comme un pilier puis une référence. Donc la vision, c'est vraiment l'éducation. L'éducation, exactement. 100%. Puis d'une manière digeste, pas lourde comme on est habitué d'entendre. Plus épuré. Puis pour ajouter au niveau du concept, quand on avait parlé des points récompenses, j'aimerais beaucoup, moi, aller à C2 Montréal. C'est cher. Ben écoutez, avec les points récompenses, là, moi j'ai fini votre programme. Parfait. Je peux parler finance, je peux parler des différents termes que vous m'avez appris. Puis en plus, grâce à ces systèmes de récompenses-là, vous allez pouvoir m'offrir, avec X nombre de points et différentes variables, m'offrir la possibilité de choisir des veux-tu aller à C2 Montréal, t'as un ticket ou des tickets à gagner, etc. Ça va être à vous de configurer vos trucs, mais ça va permettre d'amener le monde à vouloir l'utiliser, puis ensuite de pouvoir avoir une récompense en plus de l'apprentissage. Puis on continue dans l'apprentissage parce que c'est de la formation encore avec ces deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Je vous interromps juste une minute pour dire que ce soir, on va mettre de l'avant le